Quand j'ai appris que le manège était en train de brûler, j'étais chez moi, la nouvelle est passée à la télévision. Je suis venu au manège voir l'impact que ça avait sur le patrimoine. C'est vraiment impressionnant de voir un incendie comme celui-là dévaster un bâtiment. J'étais installé tout près au Château Laurier et j'observais comme tous les voltigeurs impuissants, les pompiers faire tout ce qu'ils pouvaient de façon défensive. La bâtisse, c'est pas le régiment. Le régiment continue d'opérer, peu importe les conditions, peu importe les installations. Par contre, on a un symbole. Le symbole, ce sont nos couleurs ou nos clairons tambours. Une petite équipe supportée par les pompiers qui s'est infiltrée et montée jusqu'au 3e étage est allé chercher, défoncer la vitrine, aller chercher notre symbole et on a retiré le symbole du régiment avant que tout s'écroule. Le manège militaire a été construit en 1887 par l'architecte Eugène-Étienne Taché, premier bâtiment précurseur du style château au Canada. Le manège militaire est un bâtiment qui a été commandé par le gouvernement canadien pour loger le premier régiment français de réserve officiel au Canada. La conservation du patrimoine est importante dans toute civilisation. On a trop tendance à vouloir éliminer des traces du passé pour le remplacer par la modernité ou le remplacer par autre chose. Et lorsqu'on est capable de le faire, c'est d'assurer vraiment la survie d'une histoire et non juste la survie d'un bâtiment. C'est sûr et certain que travailler sur le projet du manège militaire est probablement le plus gros défi qu'on aura eu à faire, en tout cas pour moi. C'est un projet majeur, c'est complexe. On a participé à toute l'investigation, l'inspection de l'incendie avec les pompiers du ministère de la Défense pour évaluer la source de l'incendie. Puis à partir de ce moment-là, on a commencé à conserver des éléments récupérés au niveau des débris. Tous les éléments, la brique, la pierre, même des éléments de bois brûlés pour regarder, voir s'il y avait possiblement de la récupération à faire ou même la reconstruction à faire à partir d'éléments brûlés. Les éléments de cuivre du toit ont tous été récupérés. Donc, en même temps qu'on fait l'inspection incendie, on a fait la conservation d'éléments architecturaux récupérés au sol. Donc, on a reconstruit les éléments architecturaux comme la crête faîtière, la toiture, les mâchicoulis, les chenaux de ventilation, les fenêtres passantes, pour pouvoir justement assurer la valeur patrimoniale associée à l'image du style château. Lors de l'incendie, premièrement, ça a été le choc en soirée de voir ces images-là à la télé, de voir s'envoler en fumée un des monuments principaux de la ville de Québec. Architecture 49, DFS et nous avons fait équipe pour l'obtention de ce projet-là. On avait des expertises complémentaires, en particulier en patrimoine. Le premier défi, c'était de quelle façon on va réussir à insérer à l'intérieur de cette enceinte-là toute la modernité qu'il faut pour le rendre à la fois fonctionnel et confortable, tout en gardant l'esprit du manège. À partir du départ, on savait qu'on faisait une salle multifonctionnelle. Ça demandait énormément de travail et d'études au niveau scénographique, au niveau acoustique, au niveau éclairage. Donc, tous ces aspects-là ont été adressés de la bonne façon parce que le client nous a permis de le faire. SPAC a eu l'éclair de génie et l'ouverture d'esprit de nous laisser aller et d'aller jusqu'au bout de l'exercice, ce qui nous a permis de livrer le projet dans sa forme actuelle. Un des aspects dont je suis le plus fier au manège, je pense que c'est l'ouverture du manège sur la population. Aujourd'hui, le manège est devenu, en plus d'un monument public, est devenu une des nouvelles portes d'accès aux plaines d'Abraham. On a réussi à redonner à la population, au-delà d'une image, un nouveau lieu où les gens peuvent se regrouper. En reconstruisant l'édifice, en respectant sa valeur patrimoniale, je pense qu'on respecte aussi l'histoire militaire, l'histoire des régiments et l'histoire des gens, des individus qui ont servi notre pays. Lorsqu'on est à l'extérieur du bâtiment, lorsque je regarde le bâtiment maintenant, j'ai l'impression qu'on a réussi à répondre à Eugène-Étienne Taché sur son concept d'origine et dire « Wow, on conserve ton bâtiment ». Et c'est un clin d'œil de voir réussi à remettre les éléments sur lesquels lui a pensé en 1885.